décentralisation a-t-elle permis à égalité que tous les enfants de ce pays aillent à l'école, soient instruits? Je dis non. La décentralisation a-t-elle été accompagnée d'une déconcentration budgétaire, d'un transfert effectif des ressources à cette décentralisée? Je dis aussi non. La décentralisation a-t-elle fait éviter aux populations les violations énormes des droits de l'homme faites par les juges, par les gendarmes, par les préfets? Je dis non. La décentralisation a-t-elle respecté l'autorité des chefs des villages? Je dis non. La décentralisation a-t-elle réduit les conflits intercommunautaires et intracommunautaires? Je dis non. Échec et mat. Donc leur séminaire, c'est encore une fois comme les séminaires, aller prendre de l'argent avec les populations, avec les pays étrangers, pour encore une fois brader notre souveraineté. La question de la décentralisation de l'élection, ce sont des questions de souveraineté. Donc, vraiment, c'est pour simplement s'enrichir, donner de l'argent aux ceux qui vont mener les perdièmes, ceux qui vont négocier vont avoir, j'ai ma villa à terminer, j'ai ma 5e villa à terminer, ma 20e à terminer, j'ai la 4e femme à faire rentrer, je dois aller me promener à l'extérieur du Mali, je dois renflouer mes comptes bancaires, mon enfant est en train d'étudier à l'extérieur, il faut que je lui apporte de quoi pouvoir vivre, il brade le pays pour ça, pour le séminaire de l'AI. Le premier ministre qui se balade, la promenade, c'est de la promenade pour sa personne. Tout comme il est en train d'acheter aujourd'hui partout les députés, avec des députés sans dedans. Il est en train d'acheter des députés, il est en train d'acheter des structures, ils sont en train d'acheter de l'argent qu'ils ont amassé comme ça, ils sont en train d'acheter les gens. Les Maliens sont en train de se vendre. Des Maliens sont en train de se vendre. Au bout de là, au lieu de passer sa vie à tourner, il doit sortir la DPG. La déclaration de politique générale, c'est ce qui doit nous sortir aujourd'hui pour que nous lisions ça et nous débattions. S'il était soucieux du pays, son premier acte, c'était de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale compte tenu de l'étroitesse de la date des élections et de nous présenter sa déclaration de politique générale. Mais il s'en fout éperdument de ça. Il veut être poussé Ibeka dehors, se mettre en bonne position, soit dans une transition ou comme chef de l'État. Le peuple malien l'attend au tournant. c'est un apprenti sorcier. Vraiment un apprenti sorcier, merci beaucoup. Bon, on dit qu'on est pris par le temps, est-ce qu'on sera prêt? Non, 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 nous on n'est jamais pris par le temps. Parce que le SADI a adopté une attitude qui explique les victoires électorales du parti SADI. Nous avons commencé avec 4 députés, ça a évolué en dents de scie. Après nous sommes venus on a commencé avec 6 députés en 2002. En 2007 on est tombé à 4 députés. En 2013 on est remonté à 5 députés. J'espère que la courbe va continuer à monter. Maintenant, en termes de conseillers, on a commencé avec 99 conseillers. 4 conseillers municipaux, avec 2 mairies. Après, on est remonté à 103 conseillers municipaux. Maintenant, on est à 282 conseillers municipaux et 15 mairies. Donc, pour répondre à la même question qui est pas d'opposition, nous sommes une opposition qui prône la démocratie populaire et qui a une orientation socialiste, n'a rien à voir avec la social-démocratie, et que nous sommes en train de vouloir faire partager avec ceux qui y ont intérêt, qui sont les paysans, qui sont les ouvriers, qui sont les artisans, qui sont les tisserands, qui sont tous ceux qui accumulent la richesse et qui sont les intellectuels qui sont soucieux de l'avenir de ce pays et qui ont l'ego énorme de faire du Mali un pays industrialisé. Et nous avons besoin du soutien de ces commerçants qui ne sont pas forcément liés au régime. Voilà ce travail-là que nous sommes en train de faire pour structurer le parti progressivement. Alors donc, de ce point de vue, il y a effectivement 2 oppositions. Il y a plusieurs oppositions. En termes de courant, de pensée, d'idées, il y a 2 partis. Il y a le parti SADI avec une telle vision, qu'il ne partage avec aucun parti. Et il y a les autres partis qui sont les différentes variantes du néolibéralisme et qui ne veulent pas l'assumer.
qui ne peuvent même pas l'assumer ouvertement, mais on les voit dans les manifestations de leur façon de construire leur parti, de développer leur parti, de faire fonctionner leur parti et de gérer le Mali. Alors donc, toutes les difficultés que le parti Sadi a aujourd'hui, ce sont ces difficultés qui sont liées à ceux qui ont intérêt à la démocratie populaire, c'est-à-dire à l'exercice du pouvoir par le plus grand nombre, qui est constitué de paysans, d'ouvriers, d'intellectuels qui veulent le changement.